Bon les amis, vous voyez, je vais partir faire du drone. J'ai le sac à dos drone, sac isotherme pour manger, batterie Blue Yeti, mais batterie pour recharger. C'est lourd, c'est pas pratique, je vous le dis. Les amis, bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors écoutez, je me retrouve avec l'ami Manu ici présent. Bah oui, il y avait longtemps. Hein. On se retrouve dans le Cantal, au pied du Puy-Marie. Puy-Marie qui est là-bas. Toujours aussi beau. Ces montagnes qui sont encore un petit peu enneigées. Et on se retrouve aujourd'hui, et ben écoutez, pourquoi? Pour vous présenter un sac à dos extraordinaire. Vous l'avez vu certainement dans la vignette. Petite précision concernant cette vidéo, les amis. Cette vidéo, c'est une participation commerciale. Hein. Le produit m'a été, je vous dis ça en toute transparence, le produit m'a été envoyé par Blue Yeti, je ne l'ai pas payé. Je l'utilise, je le garde. Par contre, je ne suis pas rémunéré, contrairement à certains qui vont dire « oui, mais t'es payé pour dire ça ». Non, non, je dis ce que je veux. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. Soyez sûr que je vous dis ce que je pense du produit. S'il est pourri, je vous le dis, mais allez, vous allez voir. Une belle innovation faite par Blue Yeti, la marque Blue Yeti, qui a bien innové là-dessus, parce qu'ils ont réussi à nous sortir un sac à dos avec une batterie intégrée. Alors quand vous faites du drone, bah écoutez, c'est le paradis, parce qu'on est toujours à la recherche d'énergie. On peut pas faire mieux. Écoutez, je vous montre, on a fait quelques vues avec l'ami Manu qui m'a filmé tout à l'heure, où je marchais avec ce fameux sac à dos. Wow, regarde ça, Manu. Eh bien, on est pas mal là pour voler, hein, Manu. Allez, on va se mettre là. Bah écoutez, ça se porte bien. Alors évidemment, j'ai pas fait 10 km, hein. J'ai pas encore de retour là-dessus. Ça viendra au fil du temps. Je vous referai d'autres vidéos de toute façon. Mais là, pour l'instant, c'est juste la vidéo de présentation du produit. Alors le sac à dos, il est là, hein. Il est à côté. Je vais vous le montrer. Il est juste là. Et on va venir en détail avec l'ami Manu qui va me filmer. Et je vais vous détailler un petit peu tout ce que l'on trouve dans ce sac à dos, toutes les particularités, toutes les petites pochettes, enfin tout ce qui est intéressant à savoir. Bon les amis, maintenant, il est temps de vous montrer ce qu'il y a dans le sac. Donc le sac, on peut dire trois parties. Hein. Une partie ici où on peut mettre, vous voyez, moi j'ai mis des câbles, hein, etc. Alors j'ai pas tout rempli. Hein. Là, ça se retire. Là, vous avez une grande pochette, une pochette correcte. Ensuite là, on a une autre partie, je vais vous l'ouvrir. Voilà, où on peut mettre des affaires, hein, vous voyez, avec toujours des petites poches un peu partout. Moi, j'ai rajouté des petits mousquetons, mais bon, bah ça, comme ça, on peut attacher une petite gourde, etc. Sur le côté, on a de quoi mettre normalement une gourde. Sur les deux côtés, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, c'est pas mal. En dessous, on a une sangle, hein, donc on peut y mettre soit le blouson, soit une tente, soit un duvet, enfin on peut y mettre ce que l'on veut. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie intérieure du sac. Alors il y a plusieurs parties en fait, hein, les amis. Vous allez voir ça. C'est que là quand on ouvre, première partie, assez grande, même très grande. Et regardez ce que j'ai. Manu, tu peux avancer. J'ai mis mes deux drones là. J'ai l'Avata, j'ai le Neo qui sont là. Là vous avez un soufflet. Alors on retire la fermeture. Ça gonfle, hein, je ne vais pas vous le faire. Vous avez un soufflet où vous pouvez mettre des vêtements ou à manger, etc. Votre repas. Petit sac isotherme qui se met ici. Vous avez des pochettes. Hein. Pochettes. Là, moi, j'ai mis du matériel dedans. Voilà. Donc, je vais refermer cette partie-là pour vous montrer le reste. La deuxième partie, particularité. Vous allez voir là. Particularité, c'est qu'on peut coincer les fermetures dans ce système. Un système à code qui peut se fermer. Ça, c'est pas mal du tout. Là, je ne l'ai pas fait. Mais même si vous roulez en moto, etc., ça peut sécuriser parce que
vous mettez votre fermeture dedans là, et hop, vous la coincez dedans. Ça peut être très très pratique. Donc là il y a l'autre ouverture, mais que l'on va voir après. Donc si j'ouvre, ça c'est la grande partie photo drone, on va l'appeler. Comment c'est aménagé? Eh ben, regardez, moi j'ai une tablette qui est là. J'ai le R3, la radiocommande FPV, les lunettes, des câbles, les filtres, tout ce qui est hélice. Et là, la radiocommande du R3. Et donc avec l'Avata qui était juste devant. Donc vous voyez, c'est pas mal du tout, hein. On a de la place. Particularité intéressante, c'est que sur la radiocommande FPV, je peux laisser les manches parce que j'ai de la place. Idem pour la radiocommande du R3. On gagne du temps dès qu'on veut décoller. Et alors là, vous allez me dire, ben ouais, mais où sont les batteries? Eh ben, c'est là, on arrive au plus intéressant du sac à dos, c'est le système de batterie. Alors, naturellement, avant d'arriver au système de batterie, hein, vous avez bien compris que si vous faites de la photo, ici, vous pouvez avoir tout votre matériel photo, hein, tout ça, ça s'ajuste, etc. Moi, c'est pour le drone. Soit c'est la photo, soit c'est ce que vous faites avec, hein, tout simplement. Hein. Donc là, je vais refermer ça pour pas que tout se casse la figure. Donc là, ça se referme sans aucun problème. Hein. Et alors ensuite, Manu, il va venir là. On arrive sur la poche du dessus, très intéressante. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que j'ai. Alors là, vous avez la protection anti-pluie, hein, évidemment. Mais moi, j'ai tout ce qui est batterie ici, dans le compartiment. Batterie R3, batterie de l'Avata, chargeur supplémentaire, batterie du Neo. Tout est bien mis à cet endroit-là. Ensuite, si on regarde sur le côté, c'est là où on arrive au plus intéressant du sac. On ouvre ça. Ça, c'est fait exprès, c'est bien fait. Ça se plie, ça se met comme ça. Et là, vous pouvez charger directement. Vous mettez en marche la batterie. 2 USB-C en 100 watts, intéressant. 2 USB 15 watts. Et là, vous avez l'entrée pour la recharge sur allume-cigare. Donc ça, c'est la première partie. Bon, là, je vais l'éteindre parce que ça ne sert à rien. Voilà, là, ça s'éteint. Mais, si on va sur l'autre côté, donc c'est le même système. Hein. On ouvre l'autre côté. Donc sur l'autre côté, on ouvre, alors même système, hein, ça se coince pareil. Et là, qu'est-ce que l'on trouve? Une prise 220 volts. Vous pouvez brancher vos appareils. Là, vous avez la prise pour recharger en 220 volts notre batterie du sac à dos. Il s'agit là de la Handsfree 1. Il y a la Handsfree 2 hein, qui a plus de capacité, qui est plus grosse. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait vous pouvez charger 300 watts dessus. Et la batterie fait 268,8 Wh. Ce qui veut dire que si vous branchez forcément un appareil qui fait 300 watts, vous aurez à peine 1 heure d'autonomie. Mais généralement, on ne branche pas du 300 watts. On branche des appareils 50, 100 watts, c'est déjà pas mal. Si vous branchez du 100 watts, vous faites presque 3 heures. Voilà, donc c'est quand même une batterie intéressante. Alors ensuite, écoutez, tout simplement, hein, là, il faut voir que ça, c'est ajouré, c'est aéré. Hein. Je ne sais pas si on le voit là, à l'image, hein, c'est ajouré, c'est aéré. Quand il fait chaud, il vaut mieux le relever, évidemment. Et puis quand vous chargez vos appareils, donc la technique, hein, tout simplement, je vais vous le montrer. On prend un câble. Voilà, là j'ai un câble qui est là. Alors le câble, il faut qu'il soit relativement long, hein, quand même, pour plus de facilité. On prend le câble, là on le branche. Je branche sur l'USB-C. Je branche là ensuite. Alors, je ne le mets pas en marche, c'est juste pour vous le montrer pour la démo. Hein. Je branche là sur l'USB-C de ma batterie. Voilà, là mon câble. Évidemment, j'ai un câble qui est très long. Un câble de chez Action pour ne pas faire la pub. Hein. Je peux le coincer là, voilà. Et là, en fait, j'ai plus qu'à fermer le dessus. Et je reprends le sac à dos et je peux marcher comme ça. Et j'ai mes appareils qui chargent pendant que je marche. C'est pas fantastique, les amis, surtout quand vous faites du drone, vous êtes toujours à la recherche d'énergie. Ah, je trouve ça, le principe est génial. Ensuite, donc, on va aller jusqu'au bout de la démonstration. Je vais retirer la prise. Donc, si vous voulez voir la batterie, je vais vous montrer ça vite fait. Je retire ce qui est là. Mais là, il suffit, on déscratch. On déscratch. Et si vous êtes chez vous, vous voulez retirer la batterie pour vous en servir chez vous, hein, peu importe. Hein. Là, il y a des scratchs à l'intérieur. Vous soulevez, voilà. Vous sortez votre batterie. Et vous avez la batterie Blue Yeti directement. Donc là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Alors oui, également, je ne vous ai pas parlé là quand l'ami Manu m'a filmé, mais de chaque côté, vous avez les sangles de hanche et avec des petites poches. Donc ça, c'est sur les deux côtés. Hein. Vous voyez, hop.
Voilà, vous avez sur les deux côtés. Ça permet de maintenir le sac à dos au niveau des hanches. Comme ça, c'est très confortable quand vous marchez. Donc ça, c'est pas mal du tout. Le sac est bien conçu. Il n'a pas l'air mal du tout. Écoutez, après, il faut voir l'usage, hein, naturellement. Je ne l'ai pas assez utilisé, j'ai pas de retour dessus, mais la qualité semble au rendez-vous. Bah écoutez les amis, vous avez vu un petit peu ce descriptif de tout ce sac à dos, toute cette modularité et toutes ces fonctionnalités, et dont cette batterie qui est quand même assez sympa à l'intérieur. Donc naturellement, bah maintenant il faut voir à l'usage, hein, mais alors oui, ce dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, c'est aussi le côté solide. Je vous mets des images de la vidéo là de démonstration de Blue Yeti. Vous allez voir où le gars qui est avec le sac à dos le fait tomber, il fait des roulés boulés. Bon, je vais pas le faire, hein, j'ai pas envie de l'abîmer non plus. Mais apparemment, ça protège bien. Vous avez vu, je vous montre ça en même temps. Ça peut être assez sympa de voir ces images. Bon les amis, nouvelle journée, nouveau vol. On continue à tester ce sac avec la batterie hands-free 1. Écoutez, je suis remonté à ma montagne fendue que certains connaissent, pour être devenu célèbre dans mes vidéos. En attendant, là ça grimpe, c'est boueux. Là le sac est bien chargé, hein, vous pouvez voir, j'ai même du matériel derrière, j'ai mis une veste dedans. J'ai pas le repas, mais c'est pas mal chargé. Et là, je peux vous dire, ça grimpe comme ça. Voilà, un petit Néo, il suit bien. Vous voyez le sac, j'en profite, hein. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Et puis en haut, on va faire quelques vols. Et après, on pourra recharger par l'intermédiaire de la batterie qui se trouve dedans. Et ça, c'est vraiment un plus que nous offre Blue Yeti. Allez les amis, on continue à monter. Allez les amis, on continue à monter. Alors là, vous pouvez pas mieux voir le sac, hein. Je vous le montre. Hop. Ah, vous voyez, ah ouais, ça fait une carapace, hein. Mais on emmène tout ce qu'on veut, dont une batterie. Ah, c'est top. Savoir qu'on va pouvoir voler là-haut tranquille et recharger, c'est une belle satisfaction. Mis à part la taille et le poids quand même, hein. Ça se sent, mais c'est normal, hein. On peut pas passer outre, hein, il y a le poids. Mais sinon, il se porte bien, il bouge pas et je l'ai bien réglé là. C'est pas mal. Allez, on continue, hein. Et donc, je voulais aborder avec vous le sujet de à qui se destine ce sac à dos. Bah ouais, bah, il se destine à tous ceux qui partent dans la nature et qui ont besoin d'énergie, ça vous l'aurez compris. Bah déjà, les vidéastes, les photographes, ça peut être très pratique, recharger l'appareil photo, une tablette, un ordinateur, si vous avez besoin pour exporter vos rushs, etc. Si vous faites du camping, bah, on a toujours besoin d'un peu d'électricité, hein. Allumer, recharger des lampes, des trucs comme ça. Il y a des objets qui se branchent dessus qui consomment pas trop, puisque je le rappelle, on peut tirer 300 watts maximum, mais bon, c'est déjà pas mal. Ben voilà, ça s'adresse quand même à pas mal de monde. Quand vous partez en vacances, et ben vous avez votre petite batterie dans le sac à dos, vous mettez vos affaires aux petits oignons, les amis. C'est vraiment top. Allez, voilà, c'était pour répondre à cette petite interrogation. Alors une chose à mentionner qui est pratique également avec cette batterie, hein, c'est que lorsque vous marchez, vous pouvez vous demander combien il vous reste de charge potentielle, à quel pourcentage en est la batterie d'utilisation. Oh bah il y a une petite piaf qui chante là, hein, c'est beau. C'est cool, hein.
Eh bien écoutez, tout simplement vous prenez l'application Bluetti, elle est connectée en Bluetooth avec la batterie et donc vous pouvez marcher sans avoir à retirer le sac, regarder, etc. Vous voyez directement combien il reste de charge et vous voyez également combien chargent encore les appareils qui sont dessus. Donc vous savez si les appareils sont chargés ou pas, parce que forcément s'ils sont chargés, ça pompera 0. Voilà, c'était juste une petite indication qui a son importance, parce que l'application Bluetti est quand même assez bien faite, donc à utiliser. Voilà les amis, une fois que vous avez fait vos vols, vous prenez votre câble, votre chargeur évidemment, et je vais vous montrer, vous branchez et vous chargez sur place. Voilà l'intérêt du sac Bluetti. Écoutez, en attendant, j'espère que cette présentation de produit vous a plu. Moi, c'est un produit que je vais utiliser au quotidien, ça c'est certain, c'est une belle innovation. Et puis ça évite surtout, vous l'avez vu en intro, de se trimballer avec 2 sacs sur le dos, ou 3, ou comme je faisais des fois. Voilà, donc écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu, surtout en commentaire, dites-moi si vous seriez intéressé par un tel produit. Ah oui, je ne vous ai pas parlé du tarif. Alors le tarif, je ne les ai pas encore, puisque le produit n'est pas encore sorti. Je mettrai la vidéo normalement vers le 5 mars, c'est à peu près la date officielle de sortie en Europe. Vous aurez tous les tarifs sur le site officiel, je pense que je mettrai tout dans la description. Mais pour l'instant, je suis désolé, au moment où je tourne la vidéo, je ne peux pas vous donner les tarifs.